Shalom, nous allons étudier le Daf Tet Zayin dans Masechet Makot. En prenant 4 lignes à la fin du Daf Tet Varamud Bet Vezdou et Tamayu, que chacun, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, va selon leur shita réciproque. On avait vu hier qu'on avait une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Déjà à la base, est-ce que lorsqu'il y a une mitzvah négative qui est après rattrapable par une mitzvah positive, à partir de quel moment, lorsque la personne ne fait pas la mitzvah positive, on peut lui donner un coup sur la mitzvah négative? Une mitzvah négative, normalement, provoque une sanction de malkout. Simplement, comme il y a une possibilité de réparer, cette sanction-là est suspendue. Mais jusqu'à quand? Alors, un va dire kimo velo kimo, à partir du moment où il a fait l'interdit, qu'il a la possibilité de le rattraper, qu'on lui prévient, tu sais, maintenant, tu dois rendre l'argent que tu as volé, maintenant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. On le prévient, il ne fait pas, treha. Les coups tout de suite. Ça, c'est kimo velo kimo. L'autre avis qui dit quoi? Non, bitlo velo bitlo. La seule manière de pouvoir lui donner des coups par rapport à l'interdit qu'il a fait, c'est lorsqu'il aura fait en sorte lui-même, qu'il aura fait en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de rattraper cet interdit. C'est là qu'il aura terminé, on va dire, de faire cet interdit. On avait dit cette marloquette-là était liée à une autre marloquette. Est-ce que atrat ça fait shmatra? Est-ce que lorsque je préviens quelqu'un et je lui dis, tu sais, tu es en train de faire cette action-là, et je suis obligé de le prévenir à la fois de l'interdit et à la fois de la sanction. Est-ce que si finalement l'interdit qu'il va faire, et à propos duquel je le préviens, ne va entraîner la faute qu'à la condition que par ailleurs il fasse autre chose d'autre, par exemple le fait d'empêcher la réparation, est-ce que dans ce cas-là finalement ma prévention est une prévention certaine? Je ne peux pas lui assurer que son geste va entraîner la punition. Est-ce que cette atra est bonne ou pas? Et on a vu que c'était ça le cœur de la marloquette. Et même ça, la Gemara va revenir à l'origine. Azol Tamayu, chacun suit sa shita. Pourquoi? Deitmar, c'est marqué Shua Sheochal Kikar Zayom. Celui qui fait un serment, il jure de manger ce morceau de pain aujourd'hui. Ve'avar Ayom Velo Achala. Et la journée est passée, il ne l'a pas mangé. Alors Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amrit Tamayu Einoloke. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord sur la pratique qu'on ne le frappe pas. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle on ne le frappe pas? C'est là que c'est une discussion. Rabbi Yochanan, non, mais Rabbi Yochanan nous dit mishum davelav shel bo maaseh. Donc selon Rabbi Yochanan, c'est parce que c'est un interdit qui a été fait sans action. Il a juré par sa passivité, il a transgressé de manière passive une avéra de transgresser sa parole, qui est aussi la parole, n'est pas considérée comme une action. Donc c'est un lav shel bo maaseh. Mais il n'y a pas d'atrat safek. Et donc du coup, il dit, c'est sa logique à lui, Rabbi Yochanan, tout interdit qui n'est pas fait par une action physique, il n'y a pas de malkout. Resh Lakish Omer, mishum dave atrat safek. Lui dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Dans l'absolu, un lav shen bo maaseh, une action interdite, même si c'est pas une action, ça peut finalement être chayav malkout. Ici, c'est atrat safek, parce que on ne sait pas au moment où il a parlé, on ne sait jamais à quel moment il va transgresser. Quand il parle, on ne sait pas s'il va ne pas manger. Et même à chaque moment de la journée, on ne peut pas lui dire attention, si tu ne manges pas maintenant, tu vas recevoir un malkout. C'est pas vrai parce que jusqu'à la fin de la journée, il peut le faire. Mais kholatrat safek, loshma atra. Et donc ici, il ne reçoit pas malkout parce que la atra n'est pas possible. Donc dans le cas où la personne a juré de faire quelque chose et qu'elle n'a pas fait dans le temps prévu, est-ce qu'on ne le frappe pas parce que ici, comme c'est un problème de choix, il n'y a pas d'action? Ou est-ce qu'on ne le fera pas parce que la prévention n'est pas comme il faut? Vetavayu aliba de Rabbi Yehuda. Et on nous dit ici que cette marloquette qu'il y avait là-bas, sur la raison pour laquelle on ne le fera pas, elle est à l'origine liée à une marloquette sur un avis de Rabbi Yehuda. Vous allez voir pourquoi. Détania, c'est une braïta. Vous n'en laisserez pas du korban Pessah jusqu'au matin. Korban Pessah, on n'a pas le droit d'en garder jusqu'au matin, il faudra le consommer. Et ce qu'il en resterait devra être brûlé. On voit effectivement qu'après un interdit dans les sèches jusqu'au matin, la Torah a donné une misa positive de réparer en brûlant finalement ce korban Pessah. L'Omar Shein Lokina ala divrei Rabbi Yehuda, pour nous apprendre, nous dit Rabbi Yehuda, qu'on ne reçoit pas malkout. Et donc là, ici, Rabbi Yehuda nous dit que le fait d'avoir proposé de brûler le korban Pessah après, c'est une manière d'enlever malkout pour celui qui aurait laissé du korban jusqu'au matin. Et là aussi, vous allez voir Rabbi Yochanan et Resh Lakish, chacun lira selon sa logique. Rabbi Yochanan deik achita amad ba katuv, halo ba katuv loke.
Tu vois bien ici que le seul problème de Rabbi Yehuda, c'est parce que ici, on estime qu'il y a une misa positive. C'est la misa positive qu'il y a après qui empêche Malkout. Sous-entendu, s'il n'y avait pas de misa positive après, il y aurait oui Malkout. Mais pourtant, c'est Atrat Safek. Au moment où on lui dit attention, n'en laisse pas, on ne sait pas s'il va en laisser, puisqu'il y a un Zman. Donc, Alma Atrat Safek, Shma Atrat. De là, Rabbi Yochanan déduit que dans le fond, Atrat Safek, c'est pas un problème. Là-bas, c'est qu'un problème que parce qu'il y a un problème de la vanita clarassée. Veresh Lakish Dekaché, Resh Lakish lira ce cas de Rabbi Yehuda à sa maniata. Amad Eba Katouv. Ha Loba Katouv, loke. On voit bien ici que là-bas aussi, la raison qui est donnée par Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il y a une misa positive qui répare la misa négative, mais sans ça, on aurait eu Malkout. Et pourtant, sans cela, c'est une mitzvah sur laquelle il n'y a pas de marassé. Le fait de ne pas consommer le Korban Pessah, c'est un interdit de la Torah, mais qui est un interdit qui est fait de manière passive, sans intervention du corps. Et donc, selon Rabbi Yochanan, il ne devrait même pas y avoir de Malkout. Donc pourquoi, selon Rabbi Yochanan, qui dit qu'il n'y a pas Malkout lorsqu'il n'y a pas d'action physique, pourquoi Rabbi Yehuda, dans le cas de Pessah, a eu besoin d'expliquer qu'il n'y a pas Malkout? Parce qu'après, il y a une mise à tracer. Il aurait dû dire simplement Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yochanan, il aurait dû dire non. À partir du moment où c'est un lave qui est fait par passivité, je laisse le Korban Pessah passer le temps. Donc du coup, on a cette halakha de Rabbi Yehuda qui nous dit que le Korban Pessah, qui d'un côté est un cas de Atrat Safek, et en même temps un cas où il n'y a pas d'action, à chaque fois Rabbi Yehuda a dit que la raison pour laquelle on ne reçoit pas Malkout, c'est parce qu'il y a une misa positive après. Le fait qu'il ait été chercher ce problème-là donne l'impression qu'il ignore les deux autres problèmes. Chacun lira comme il veut. Du fait que, donc, un dira, comme Rabbi Yehuda a dit qu'on ne frappe pas à cause du fait qu'il y a une misa positive après, ça veut dire que dans le fond, le fait que la trace soit faite, ça pose pas de problème. Et l'autre dira non, tu vois bien que parce qu'il a dit que le problème c'est la misa positive après, dans le fond, ça ne le dérange pas qu'il n'y ait pas d'action. Puisque dans le fond, c'est un cas où il n'y a pas d'action et la trace safek. Alors Agmar nous dit, il va expliquer pourquoi. Rabbi Shimon ben Lakish Nami, Havadaya trace safek ou? Alors Agmar dit attends, mais le problème c'est que les deux arguments sont bons. Effectivement, on voit de Rabbi Yehuda que parce qu'effectivement il n'y a pas la trace safek et en même temps il n'y a pas d'action et il n'est dérangé que par le fait qu'il y a assez après. Donc faut que chacun se justifie de l'avis de l'autre. Mais Rabbi Shimon ben Lakish Nami Havadaya trace safek ou? Alors l'Agmar dit alors. Rabbi Shimon ben Lakish, comment va-t-il expliquer le fait que malgré le fait que ce soit une atrat safek, donc une atrat douteuse, comment va-t-il justifier le fait qu'il y aurait dû avoir Malkout sans qu'il y ait le assez après? L'Agmar dit ça va là, qui est d'Artana de Rabbi Yehuda. Lui se repose sur un autre enseignement de Rabbi Yehuda. D'Itania c'est marqué. Veika ze vechaza veika ze. Kilel ze vechaza vekilel ze. Ika shne mevatachat o kilel shne mevatachat chayav. On a un bonhomme qui a face à lui deux personnes, son père et un étranger. La Torah a interdit et a rendu chayamita celui qui frappe son père ou celui qui maudit son père. Celui maintenant qui a deux personnes devant lui, un qui est son père, un qui ne l'est pas. Mais de loin, comme ça, il ne voit pas qui est son père, qui ne l'est pas. Alors on nous dit quoi? Si il frappe l'un, il frappe l'autre. S'il maudit l'un et il maudit l'autre, successivement, ou les deux ensemble, au final c'est pareil, puisque à la fin, on est certain qu'il a frappé son père et qu'il a maudit son père. Bon. Ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda vient nous dire quoi? Omer, bevatachat chayav, bezeacharze patour. Non. S'il a fait les deux en même temps, oui. Mais s'il a fait successivement, non. Pourquoi? Parce que si c'est successif, c'est deux actions. Si ce sont deux actions, il faut à chaque fois une prévention. Mais comme il ne sait pas qu'il est en train de frapper, c'est une atrat safek. Attention, tu as une chance sur deux de frapper ton père et d'être à mita. On voit bien que dans Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Si par contre il donne un coup pour les deux, attention, par ce coup-là, tu es en train de frapper entre autres ton père, à ce moment-là, il est chayamita. Donc on a ici clairement l'enseignement de Rabbi Yehuda qui fait une distinction entre atrat safek et atrat vadaï. Ah, alors il m'a dit, attends, mais c'est bon alors. Et Rabbi Yochanan a mis, avadaï lachen boma asehu. Et Rabbi Yochanan, comment va-t-il lire ce cas-là de Korban Pessah? C'est effectivement, on voit bien que c'est un lachen boma assez, le fait de ne pas consommer Korban Pessah. Il n'y a pas d'action. Donc s'il n'y a pas d'action depuis le départ, selon Rabbi Yochanan, il ne devrait pas y avoir Malkout. Pourquoi aller dire que c'est parce qu'il y a assez après de Baïch Yisrofu? La Gemara dit, ça va là, qui a Damarav, il dit,
Avin Amar Rav Amram, Amar Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, Omer Mishum Rabbi Yossi Galili. Lui, il pense, ici, ce Rabbi Yochanan, il pense comme un enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yossi Galili. Donc, et on le voit ici, c'est Rabbi Adi. Baravin, qui cite Rabbi Amram, qui cite Rabbi Yitzhak, qui cite Rabbi Yochanan, et qui lui-même cite Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yossi Galili. Qui l'autre a assez chez la Torah, lave chez Shboma assez lokina, lave. Tout interdit de la Torah. Lave chez Shboma assez lokina, là. Si c'est un interdit dans lequel il y a une action, à ce moment-là, on reçoit des coups. Lave chez Shboma assez, s'il n'y a pas d'action, en lokina, lave. On ne reçoit pas de coups. Chutz minanishba, sauf celui qui fait un faux serment au tribunal. Mais Amkalel chavero beshem Hashem, et celui qui maudit son prochain en utilisant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, on a un enseignement de Rabbi Yehuda qui a priori dit maintenant aussi comme Rabbi Yochanan. Donc du coup, on a plus ou moins une contradiction, parce qu'on a un enseignement de Rabbi Yehuda qui a l'air de dire que le seul problème qu'on a, c'est qu'on a Atrat Safek, et on a un autre enseignement de Rabbi Yehuda qui a dire que c'est une question de Lav Shenbo Maaseh. Donc la Gemara dit comment expliquer qu'Achet Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, la Gemara explique il est Rabbi Shimon ben Lakish Tretanae Aliba de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Shimon ben Lakish, il dira que c'est deux Tanaïm qui s'opposent à l'un l'autre sur ce que pense Rabbi Yehuda. Si tu as une couchée à ce Rabbi Yochanan, Lokashia Ahadide Aderabé, on a un enseignement qui serait en son nom à lui, propre, et l'autre en nom de son Rav, donc Rabbi Yossi à Galilée. Donc comment finalement s'articule cette Sugia? On va repartir maintenant de la fin. On a deux enseignements de Rabbi Yehuda. Un qui a l'air de dire que si je suis sûr tout de suite de frapper mon père, je suis Chayamita. Si je frappe deux personnes et qu'à chaque fois je ne sais pas si c'est mon père, mais à la fin je sais que c'est mon père, comme chaque action, la Atra n'est pas certaine, Atra Tsafek, Loshma Atra. Ça c'est une première possibilité de Rabbi Yehuda. Un autre enseignement qui dit que Rabbi Yehuda, ce qui est déterminant chez lui, c'est le fait de faire quelque chose qui est une action. Là-bas, on parlait de celui qui maudit. Et celui qui maudit, normalement, il est pas mal coûteux. En tout cas, ici, l'autre avis de Rabbi Yehuda qui dirait que quand quelqu'un fait un lave sans action, on n'est pas loqué. En fonction de ces deux lectures-là, je vais lire différemment la fameuse Sugia de Rabbi Yehuda qui disait là-bas que le Korban de Pessah, même si à la base c'est Atrat Safek, même si à la base c'est un interdit sans action, parce que c'est le fait de laisser savoir le Korban de Pessah passer la nuit. Malgré cela, on voit que d'une certaine manière, le seul problème qui dérange Rabbi Yehuda, c'est comme il y a une mise à positive après, c'est pour ça qu'il n'y a pas. Donc en fait, en fonction de comment chacun va lire Rabbi Yehuda, est-ce que le vrai Rabbi Yehuda, c'est celui de Rabbi Yossi Galili, ou est-ce que au contraire, celui qui est, où il cite Rabbi Yossi Galili, cite son maître, mais c'est pas son avis. En fonction de cette lecture-là, je lirai différemment la Suga de Pessah de Rabbi Yehuda, et donc j'aurai après une autre lecture sur le cas de la personne qui a juré de ne pas manger, qui a laissé la journée passer. La raison pour laquelle on ne le fera pas, est-ce qu'on ne le fera pas à cause d'Atrat Safek ou à cause justement de la Shenbo Maaseh? Et du coup, en fonction de ça, on va voir aussi la marloquette. Quand il y a une misva négative qui est réparable, à partir de quand je le frappe, est-ce que je le frappe à partir du moment où je l'ai prévenu de réparer la faute et qu'il ne l'a pas fait, ou à partir du moment où il a tout fait pour que cela n'arrive pas. C'était juste le cas de Oumema, Oumemir, Fous. Alors, maintenant on a une Mishnah dans Choulin. Anotel em alabanim, Rabbi Yehuda Omer, Loke, ve'eno meshalech. On a maintenant une nouvelle mitzvah, c'est marqué au sujet de celui qui a un nid d'oiseau, qui veut prendre les œufs, c'est marqué Lotika haem alabanim, ne prends pas les œufs devant la mer, Shaler teshalach et ta'em. D'abord tu renverras la mer, après tu prendras les œufs. Donc on a un interdit ici de prendre les œufs devant la mer, et après, alors c'est un peu spécial ici, parce que jusqu'à présent, on avait une mitzvah négative, et la mitzvah positive venait dans la Torah après, au niveau déjà de la rédaction, mais surtout chronologiquement, c'était après. Ne laisse pas du Korban Pessah, et s'il en reste, ce qui ne peut arriver qu'après la première transgression, à ce moment-là tu fais. Là ici c'est un peu spécial. On nous dit ici de ne pas prendre les œufs devant la mer, et quand on dit de renvoyer la mer, normalement, c'est pas une réparation
du fait d'avoir pris les œufs avant. Donc, la Gemara ici explique ce cas-là. Rabbi Omer, Loke veno meshalach. Celui qui a transgressé, donc il a pris les œufs, Loke prendra des coups, veno meshalach. Ça sert à rien de renvoyer la mer. Parce que, comme on a dit, le fait de renvoyer la mer, c'est pas une réparation successive. Chachamim omrim, meshalach veno loke. Chachamim disent non, si c'est marqué après, c'est qu'on applique la même règle que d'habitude, c'est-à-dire on renvoie la mer et tout va bien. Zéaklal, voici la règle. Kol mizat lotarase, sheshbam kumarase, toute mise négative qui suit par une mise positive. En chavim aleha, malkout, il n'y a pas malkout parce qu'il a qu'à le faire. Donc c'est une marloquette là-dessus. Amar Rabbi Yochanan nous dit En lano elazot, verod acheret. Rabbi Yochanan dit une phrase un peu énigmatique. Il n'y a que cette mitzvah-là, donc celle qu'on vient de dire à l'instant, de Shiloh Haken, il n'y a que cette mitzvah-là sur laquelle on prend malkout. Ve'od acheret et autres. Donc dans les lavim sur lesquels il y a une misa positive, le seul sur lequel on prend malkout, c'est le cas des œufs de la mer, ve'od acheret et encore une autre. Alors pourquoi Rabbi Yochanan et pourquoi des fois certains rabbanim ne disent pas les choses clairement? C'est une grande question. La preuve, Amalé Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, son élève lui dit Echa, alors c'est laquelle? Amalé lui dit Lechitishkach, va trouver, va chercher. Bon. Alors l'Echi, c'est quand tu trouveras, c'est un peu bizarre comme réponse. Nafak, Dak ve'eshkach. Il a cherché, il a trouvé. Vous allez voir que la Gemara n'acceptera pas cette réponse au final. Mais en tout cas, pour l'instant, il trouve. Détaillé, c'est Marita. Ones chez Girash. Le cas qu'on a vu hier. Un type qui a contraint une fille d'avoir une relation. Normalement, la Torah dit si la fille veut, il est obligé de l'épouser. Il n'a pas voulu s'engager, il s'engagera. Non seulement il s'engagera, mais il ne pourra pas divorcer. Alors, s'il l'épouse, chez Girash, et après, il divorce. Alors, Im Israël, on avait dit si c'est un Israël, un non-Kohen, Machazir Venoloke, il peut encore récupérer cette femme, réparer son interdit d'avoir divorcé, et il ne recevra pas malkout. Im Kohen hu, si par contre il est Kohen, il ne peut pas la réépouser parce qu'elle est divorcée, même sa propre divorcée, et donc le loquet, il prend des coups, Veno Machazir. Et ici, on a l'air de voir que si on a dit que le Israël, Machazir, il la réépouse, et il ne reçoit pas malkout, ça sous-entend que s'il ne l'épouse pas, il recevra malkout. Alors, comment ça fonctionne? Selon celui qu'on a dit, c'était Resh Lakish, rappelez-vous, qui dit qu'à partir du moment où la possibilité de réparer n'est pas mise en pratique, je le préviens, attention, tu as fait un interdit hier, tu peux mettre en pratique maintenant la réparation, je te préviens qu'il faut le faire, il ne le fait pas. Kimo velo kimo, ah le kimo, il reçoit des coups. Maintenant celui qui dit, bitlo, qu'on ne peut le frapper que si il a empêché la situation de réparation d'arriver. Comment c'est possible de le frapper dans ce cas-là? Toute sa vie, il peut encore l'épouser, cette femme-là. Et là, les mandetane bitlo velo bitlo. Alors, Agma dit bish la magabeshul haken, mashkachatla. À la limite, dans le cas des oiseaux, je peux comprendre. À partir du moment où il tue la mère, il ne peut plus faire la misva, de renvoyer la mère. Et là, honnête, mais dans le cas-là, il a contraint cette femme-là, il l'a épousée, il l'a divorcée. Tant que cette femme-là est vivante, il peut réparer cette faute, donc je ne peux pas lui donner malkout. Comment tu peux dire que Zot Acheret, Rod Acheret, c'est celle-ci? L'Agma dit Chimashkachatla, l'Agma n'a peur de rien. Idekatla, si tu veux dire qu'il la tue, qui me lève des rabamine. L'Agma dit mais qui me lève des rabamine, à partir du moment où il la tue, c'est un meurtrier ne sera puni que de la sanction la plus grave. Donc il sera à peine de mort, donc il n'y aura jamais malkout. Donc l'Agma cherche un cas. Amarav Shimi Mechozna, qui gon shekibella, kidushin meacher. L'Agma propose autre chose, question qu'on a vue hier. Un cas où elle a reçu, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Lui, donc l'a épousé, il a divorcé, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Entre-temps, elle a rencontré le prince charmant, elle reçoit des kiddushin, et la Torah a dit, un homme qui épouse une femme, qui la divorce, et qui après, sa femme s'est mariée, lo yuchal bala rishon, ashashilecha, la shou lekarta. Un homme n'a pas le droit de récupérer sa femme, son ex-femme, qui s'est mariée entre-temps. La Gemara dit, attends. Mais si elle s'est remariée, c'est pas de sa faute à lui. Nous, on a dit qu'il faut que ce soit lui qui empêche la situation du racé d'arriver. Alors, la Gemara dit, Amarav, Ish habité chaliar. Si tu veux dire que c'est lui qui a été chaliar pour les kiddushin. Pas mal l'histoire, ça commence à être sympa. Donc, il a divorcé, elle veut se remarier, elle dit hop, je donne un chaliar. Lui, chaliar pour le mariage de son ex-femme qu'il a violée. Ihi, kamevatlale. Elle a dit, attends, mais là, même s'il est chaliar, rappelez-vous, mais on est dans la théorie pure, c'est à partir du moment où il est chaliar, un chaliar n'a pas d'existence en lui-même, il n'est pas actif dans ce qu'il fait. Il est simplement le prolongement de la main de la personne. Donc du coup, ici, même si c'est lui qui donne les kiddushin à cette femme ou qui les reçoit à la place de cette femme, c'est pas lui
qui a réellement empêché cette femme d'être épousée, c'est seulement elle qui a voulu un shaliach. Si ce n'était pas lui, ça aurait été un autre. Ve'ilo shavite shaliach. Et s'il n'est pas shaliach, kol kemine velaklumu, à ce moment-là, c'est pas de sa faute. Alors, et là, Amarav Shimi Minardea, qui gon shidira barabim. La dit non, il a fait un neder. Mais barabim en public, c'est qu'un neder, on peut toujours annuler un neder. Donc le fait de faire un neder, ça n'annule pas la possibilité de la reposer. Il a fait un neder, je fais le neder, mais en public, de ne plus jamais profiter de cette femme. Comment être un mari et faire la mitzvah de satisfaire sa femme sans pouvoir profiter. Donc du coup, c'est une manière qu'on a. On ne peut pas faire un neder contre la Torah. Je fais un neder de ne pas faire la mitzvah d'eux, c'est pas possible. Je fais le neder de ne pas être hayav de ce que je suis hayav, ça marche pas. Si je fais par contre un neder de ne pas profiter d'une soukha, à ce moment-là, même si je ne me suis pas opposé à la mitzvah elle-même, quand je ne peux pas la faire sans truc, là je me retrouve avec un neder. Là c'est pareil. Le neder, il ne peut pas être contre le fait de l'épouser, parce que c'est une mitzvah à la Torah, mais le fait de profiter rend finalement l'accomplissement de la mitzvah impossible. L'agma dit, ça va selon celui qui dit qu'un neder fait en public, il n'y a pas de solution. Et l'aleman de Amar, Yeshlo Afara, selon celui qui dit qu'il y a oui Afara. L'agma dit non. L'agma dira là, al da'at rabim. C'est pas Marabim, c'est al da'at rabim. Il dit je fais le neder, et mon neder il est fait avec l'accord de ceux qui sont présents, du rabim. Et là, ici, c'est eux qui vont déterminer, il va falloir que eux changent d'avis et veuillent tous annuler le neder pour qu'il s'annule. C'est pas qu'il fait un neder qui n'engage que lui devant les gens, c'est que c'est un neder et il y a autant de personnes présentes que de verrous. Ce sont des verrous à son neder. Et donc là, il est bloqué. Il ne pourra pas faire atara. La Mara a dit, il chétal la quoi, que neder chez Oudar Barabim Yeshlo Afara, qu'un neder fait en public, on peut l'annuler. Adat Rabim et l'Afara. Si c'est fait en fonction de la vie du public, ça ne marche pas. Donc on a trouvé le fameux cas de Hord Acheret. Vous allez voir que ce n'est pas forcément satisfaisant à la fin. L'Agma dit quoi? Il n'y a que ça. Rabbi Yochanan a dit il y a le cas de Shiloh Haken, où on reçoit Malkout, et Hord Acheret qu'on a deviné être ce cas qu'on vient de citer à l'instant. L'Agma dit tous les cas, il n'y a pas autre chose. Ve'aïka, pourtant il y a Gezel, le vol. Nachamana Marlo Tigzol Veshvita Gezela, la Torah dit tu ne voleras pas. Et après c'est marqué tu redonneras à nouveau, tu ramèneras l'objet volé. Mashkon, un objet qu'on devait garder, qu'on n'a pas rendu. Nachamana Amar, c'est marqué là-bas. Lot avol el beto, la avot avoto. Lorsque quelqu'un prête de l'argent et qu'il prend un gage en échange, lot avol beto, la avot avoto, tu n'iras pas voir le pauvre dans sa maison pour lui prendre sa couverture, son habit. Achève ta shivlo et avot. Keva shemesh. Le soir, tu lui rendras le vêtement, la couverture. Et donc là aussi, on a un interdit, une mise à positif. Moshkachat là, bekimo velo kimno, vebitlo, velo bitlo. La Gemara nous dit, voilà, et on peut trouver un cas. Soit il a fait l'interdit et on lui prévient de réparer, il ne le fait pas. Soit il a fait l'interdit et au moment où il peut réparer selon bitlo, velo bitlo, je sais pas moi, il a brûlé l'objet n'est plus là, et donc du coup il a empêché la misa d'arriver. La Gemara dit, Atam, Kevan Nechavit Ashtumin et Nolokim Shalem, c'est pas vrai. Parce que s'il a volé un objet, ou qu'il a pris un gage chez un pauvre qu'il n'aurait pas dû prendre, s'il brûle l'objet, c'est pas que la misa de rendre est interdite, la misa de rendre change de forme, au lieu d'avoir la misa de rendre l'objet. Quand j'ai l'objet, je n'ai pas le droit de rendre sa valeur, je dois rendre l'objet en lui-même. Une fois que l'objet a disparu, la misa de Shvita Gezela s'est transformée en une misa de rendre sa valeur. Donc il n'a pas empêché la misa d'arriver. Donc du coup, selon Bitlo, Velo Bitlo, comment on fait? On va dire Matkif la Rabizera, Haïka, Mashkono Shalger, ou Metager. Ah, comment tu fais lorsque le prêteur était l'emprunteur, excuse-moi, était un converti qui n'a pas d'héritier et qu'il est mort? On fait quoi? Il n'y a personne à qui rendre la valeur de l'objet volé. Là, on tourne la page. Atam Gavra Bartashlominhu, Vishir Bouddha des guerres ou des Kapaka. Là, m'a dit non, mais là-bas, c'est spécial. Quand tu regardes bien, le type a volé, on va dire, l'objet donc à ce converti-là. Quand il a volé, il avait cette misa de réparer. Quand il a brûlé l'objet, il avait la misa de rendre. Simplement ici, c'est quand le converti est décédé qu'en fait, il n'y a plus de personne à qui rendre. Mais lui-même physiquement n'a pas fait, ni en volant ni en détruisant l'objet, n'a pas fait une action qui a empêché la chose. C'est la disparition de
la personne à qui je dois de l'argent, qui fait que, mais lui n'a rien fait. La Gemara dit, je vais te trouver un autre cas. Ve'aika PA. PA, c'est la mitzvah que la Torah donne de laisser une partie du champ, le coin du champ, l'arnive et la guerre, pour le pauvre et celui qui a besoin. Il y a un interdit d'abord de, ici, on va dire consommer, en tout cas, de récolter le coin du champ. Et après, c'est marqué de manière positive, les arnives et la guerre, ta'azovotam. Tu les laisseras pour le pauvre et le guerre, l'étranger. Les mâches kachetla, bekimo velo kimo, bitlo velo bitlo. On peut trouver ça sur les deux avis. Selon celui qui dit évidemment kimo velo kimo, c'est facile. J'ai fait donc l'interdit. Rappelez-moi encore une fois que c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'on ne trouve de malcoute que dans ces cas-là. Pourquoi Rabbi Yochanan? Parce que Rabbi Yochanan, c'est lui qui dit qu'on ne peut frapper sur un lotaracé qui suit d'aracé que s'il a empêché physiquement la réparation d'arriver. Selon Resh Lakish, on va trouver à chaque fois, dès qu'il fait l'interdit négatif et qu'on le prévient de réparer qu'il ne le fait pas, il reçoit. Mais Rabbi Yochanan, donc c'est pour ça qu'on est obligé de trouver à chaque fois bitlo velo bitlo, parce que c'est la chita de Rabbi Yochanan. Alors là-bas, on dit quoi? Kimo velo kimo, bitlo velo bitlo. Comment? Donc c'est bitlo velo bitlo en réalité notre vrai problème. Hein. Dites nan, c'est Mishnah, mitzat PA, la frish minakama, la mitzat d'origine de PA, c'est de laisser de côté une partie du champ, mais lorsque les épis sont encore au sol. Alors, dans le cas où l'oï frish minakama, il a oublié de séparer à ce moment-là, il a coupé le blé, ma frish minaromari, il laissera le blé, les épis de blé. L'oï frish minaromari, ma frish minakeri, s'il n'a pas fait à ce moment-là, il le fera à partir des gerbes de blé qui ont déjà été formées. Hachelo-merach, merecho, après, donc on parle de toutes les étapes, il a passé finalement toutes les étapes de la récolte. On dit quoi? Alors à ce moment-là, il est obligé de faire le maaser. Donc, maaser, venoteno, pareil, il fait le maaser, après il laisse pour le pauvre. Alors, la Gemara dit, tu vois bien, que. Où est-ce qu'on trouve du coup la solution? La Gemara dit qu'il est Rabbi Ishmael comme Rabbi Ishmael. Damar af mafrish minaïsa. Donc, normalement, à l'origine, le problème se poserait quand la personne a commencé à faire une pâte. Puisque la dernière étape, c'est merecho. Normalement, une fois qu'il a pris le blé, qu'il a écrasé, qu'il a fait une pâte, là, je ne peux plus faire la misa de PA. La Gemara dit non. Rabbi Ishmael pense que Af Mafrish Minaïsa, même celui qui a fait la pâte, il peut prélever, en plus de la chala, il prélève la PA pour le pauvre. La Gemara dit Rabbi Ishmael, la Mimishkachat là, la chala Issa, la Gemara dit attends, et maintenant, une fois qu'il l'a mangé, il dira quoi Rabbi Ishmael? Donc la Gemara dit, et là, Zot Verod Acheret, la Gemara dit alors tu as raison. C'est tellement un bon cas PA, donc Gezel finalement, on n'a dit pas forcément. En tout cas, PA, c'est tellement un bon cas que c'est sûrement ça qu'a dit Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan a dit que selon moi, bitlo velo bitlo, le seul cas sur lequel il y a lave, Anita Kleracé, sur lequel il y aura Malkout, c'est Shiloh Haken et l'autre. Donc, ça a marqué qu'on comprend Rabbi Yochanan maintenant, grâce à lui, on a fait toute une souga. Il y a une page de Gemara qui rank parce qu'il a dit les Chetishkar déjà. Donc, Rabbi Lazar, il a cherché, il a pensé trouver. Non, il a pensé que c'était honnête à la base. Maintenant qu'on se rend compte, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fonctionnait. Et donc on a dit c'est sûrement selon la vie qui dit que Oudar, Adat Rabbi, c'est bloqué. La Gemara dit mais puisque maintenant j'ai trouvé moi une autre qui fonctionne, PA. Donc ça veut dire que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'était PA. S'il a dit PA, ça veut dire que c'est les deux seuls, Shiloh Haken et PA, ce sont les deux seuls sur lesquels il y a Malkout. Et donc je reviens et je me rends compte que finalement le cas de Honès, il ne peut pas y avoir Malkout, sinon il aurait cité. S'il ne peut pas y avoir Malkout, ça veut dire que ce que j'ai dit moi, que Adat Rabim c'est bloqué, le Neder, c'est faux. Et donc ça nous apprend une halakha au final. On apprend une halakha de toute cette soukia. Il dit quoi là-bas? Et la zot achet, avaloneslo, et donc du coup, on apprend un chilouk, une distinction. Que ce qu'on a dit, que lorsque quelqu'un fait un Neder, Adat Rabim, lié à l'accord du Rabim, quand est-ce qu'il est bloqué? C'est lorsqu'il c'est un Neder, Dvar Reshut. Je fais le neder de manger, comme on a dit tout à l'heure, de manger aujourd'hui, et je le fais à Adat Rabim. Là, à ce moment-là, il est bloqué. Si par contre c'est par rapport à une mitzvah, ici on part du principe que le Rabim voudra, tout le monde voudra, annuler ce neder qu'il a fait de ne pas profiter de cette femme, parce que tout le monde voudra qu'il fasse la mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'on change d'avis. C'est comme cette histoire là-bas d'un prof de Talmud Torah, un prof de Kodesh, qui avait des élèves aussi difficiles que les miens, et du coup il était difficile avec eux, il les frappait trop fort. Adré Ravacha, il a dit ça y est, il a enlevé Adré Ravina, et en fait il a fait une sorte de neder là-bas. Alors il y en a qui disent qu'il a fait faire à lui le neder, ou bref, en tout cas, il a fait un neder à Adat Rabim que le type il ne reviendra plus enseigner. Mais Adré Ravina, et Ravina l'a remis.
Velo ishtekach dedaek kevate, parce qu'on ne trouvait pas de prof aussi daïkan, méticuleux et aussi fort. Et donc du coup, c'est parce qu'on estime, c'est la preuve, qu'à partir du moment où c'est pour une mitzvah, le fait d'avoir fait le neder adat rabim ne rend pas le neder inaffarable. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler, on a dit, dans ceux qui reçoivent malkout dans la Mishnah, ceux qui mangent nevelot, trefosh, katzim, ceux qui mangent des animaux pas cachers, ceux qui mangent des animaux non shrités, ceux qui mangent des insectes et des reptiles. Amar Rav Yehuda va nous dire quelque chose qui nous paraît peut-être un peu évident, surtout avec la suite. Aïman de achal, benita de bekrava, celui qui mange un verre qu'il y a dans un chou, malkinan le reçoit malkut minatora. Mishum, à cause du verset, sheretz ashoretz alaretz, là-bas c'est marqué qu'on ne doit pas manger sheretz, tout ce qui rampe sur la terre, et les insectes font partie de ce que la Torah appelle sheretz ashoretz alaretz. On verra par la suite que normalement il y a même plusieurs interdits. Aouda Khal Benita de Bekrava. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus le Bedin pour faire malkout. Alors, on nous dit que même si aujourd'hui, il n'y a plus, un jour, il y a un bonhomme qui a mangé Benita de Bekrava, donc il a mangé ce fameux ver de terre du chou. Venakde Rav Yehuda lui a fait donner malkout, makat mardout. Même s'il n'y a plus de Bedin, il a fait une sanction ici aujourd'hui des Rabbanan. Alors, au niveau de la halakha qu'on vient de citer à l'instant, est-ce que pourquoi on a besoin ici de Rav Yehuda pour nous dire que celui qui mange un ver de terre, il est très avancé, que c'est sheretz ashoretz alaretz. On verra par la suite qu'il y a même plusieurs lavim. Il y a deux interdits qui concernent tous les shratzim. Et après, entre les shratzim qu'il y a dans la terre, dans la mer et dans le ciel, il y a 3 versets pour ceux qui sont dans la terre, 2 pour ceux qui sont dans la mer et 1 pour celui qui est dans les airs. Et donc déjà, à la base, à chaque fois qu'on mange normalement un sheretz, on en prend déjà 2 obligatoires. Et en fonction que le sheretz fait partie de l'une ou de l'autre catégorie, voire des 2 des fois, comme les guêpes qui peuvent être à la fois sur terre, soit dans les airs, on se retrouve à avoir 2 plus 3, ou plus 2, ou plus 1, ou même des fois 2 pour tous les shratzim, 3 pour celui qui est sur la terre, et 1 pour celui qui est dans l'air quand c'est par exemple une guêpe. Donc c'est évident, Rav Yehuda il vient dire qu'on reçoit malkout, minatora, c'est évident. Alors il y en a qui veulent dire, ça Rochaner qui explique qu'en fait, c'est parce que c'est un ver qui n'est pas venu de la terre, et c'est des vers qui se créent dans le légume. Alors du coup, comme il se crée dans le légume, on aurait pu penser que comme il n'est jamais sorti à l'air libre et qu'il n'a pas été créé dans la terre, tu dis finalement c'est peut-être pas un ver. C'est un truc qui bouge mais c'est pas un ver. Un peu comme ce qu'on peut voir dans un camembert au microscope, ça n'a pas un statut de ver, même si ça grouille, que ça bouge, c'est pas forcément un ver. Et là, ici, c'est quoi le chidouche ? C'est qu'à partir du moment où le ver s'est créé dans le légume, alors que le légume était attaché à la terre, le chidouche, c'est que comme le légume est encore attaché à la terre, il est considéré comme la terre, et donc finalement un ver de terre qui se crée dans la terre, ou qui se crée dans un légume qui est attaché à la terre, c'est pareil, puisque c'est encore la terre, il est mechoubar la karka, et donc c'est pour ça qu'il vient nous apprendre, tu sais quoi, il y a malkout, même s'il n'a jamais vu ce que c'est la terre, il a toujours été dans ce fruit, il y a malkout à partir du moment où il a été créé dans le fruit lorsqu'il était à l'intérieur de la terre, ce serait ça le chidouche ici de Rav Yehuda. En tout cas, Amar Abaye, Achal Putita Loke Arba, celui qui mange Putita. Donc Putita, c'est un sheretz qui est dans l'eau. Donc c'est combien le truc ? C'est 4 fois malkout. Rappelez-vous, on a 2 pour tous, et après entre la terre, la mer et le ciel, c'est 3, 2, 1. Donc la mer c'est 2. Comme à la base il y a 2 pour tous les shratzim, plus 2 versets qui parlent de celui qui est dans l'eau, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 fois malkout. Nemala, maintenant, la petite fourmi, Loke Chamesh, c'est 5, donc on a dit 2 pour tous les insectes, plus 3 pour ceux qui sont dans la terre. Mishum sheretz ashoretz alaretz, qu'on rajoute le sheretz ashoretz alaretz. Tzira, donc c'est une sorte de guêpe. Loke shesh, il prend 6. Mishum sheretz aof, parce que c'est les 5 qu'il y a pour celle qui est sur terre, donc les 2 pour tous les shratzim, 3 de la terre, plus le verset unique qui parle de ce qui vole, parce que c'est finalement les 2. C'est à la fois sheretz aof, à la fois sheretz ashoretz alaretz. Maravachai. Alors ici, le seul rapport, c'est le verset. Là-bas, quand c'est marqué au sujet de la consommation de ces insectes, c'est marqué Lot eshaketsu et nafshotechem, ne rendez pas vos âmes dégoûtantes en consommant ces reptiles, ces insectes, ces choses dégoûtantes. Et Lot eshaketsu, on apprend au passage un interdit, ce sont comme ça les drachot, on déconnecte l'expression du reste. Normalement, Lot eshaketsu,
c'est lié à la suite. Pourquoi en faisant ces choses-là, de manger les reptiles? Mais là, on ne le lie à pas. Comme si, au-delà de cet interdit-là, il y avait un interdit de faire des choses dégoûtantes en soi. Donc, l'oteshaketsu, c'est celui, entre autres, qui attend au lieu d'aller aux toilettes. Donc, il garde ses besoins en lui, il se rend dégoûtant, donc ça rentre dans l'oteshaketsu. Marbi Rabaye, Haïma des châtés, Karna, des Umana, des Karava, Mishum, l'oteshaketsu. Autre chose, à l'époque, il y avait, les médecins faisaient des saignées, et dans les saignées, ils versaient le sang comme ça dans des pots, dans des ustensiles. Celui qui, une fois qu'il tombe comme ça sur le pot comme ça du médecin avec encore un petit peu de sang sur le côté, il a soif, il arrive comme ça, il sert un verre de coca et il boit, tout le monde le regarde comme ça. L'oteshaketsu, c'est pour ça qu'on fait le daf avant le petit-déj. Donc, l'oteshaketsu, ce qui est dégoûtant, c'est l'oteshaketsu. Amarava, ve'evi echad chay. Alors là, on a compris pourquoi il ne faut pas manger avant le daf. Ve'evi echad chay, ici, il rajoute une fourmi vivante. Alors, son rachis, c'est vivante, son tosfot, elle est complète. Alors, c'est quoi le problème? Le bonhomme, à la base, il s'est fait une petite pâte de fourmi. Ok? Donc, il a pris quelques fourmis, il a fait une petite pâte. Et dans cette pâte, il n'y a pas encore kazaït. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Pour être hayav d'un Issour Nevela, si je suis en train de consommer la matière, il faut que je mange une certaine quantité, Nevela. Si par contre, je mange l'animal en entier, sans même la quantité, à partir du moment où c'est un animal complet, qu'on appelle biria, à ce moment-là, je suis chayav. Donc là, ici, le type, il a une patte de fourmi. Donc comme il a une patte de fourmi, qu'il n'a pas kazaït, il est embêté parce qu'il n'est pas encore chayav, parce qu'il n'a pas kazaït. Donc il prend maintenant une fourmi, alors entière ou vivante, chai, c'est la manière, chai ça peut vouloir dire soit crue, donc telle qu'elle, entière ou vivante, et il la rajoute dedans, veishlima les kazaït, et Baruch Hashem, il arrive à kazaït, loï keshesh, il reçoit ces 6 coups de malkout. Chamesh mishum beria, donc 5 parce qu'il y a la bria qu'il a pris en elle-même. Ve'echad, et un seul interdit parce qu'il a mangé maintenant une certaine quantité de kazaït de la matière nevela. Ve'echad mishum kazaït nevela, ce qui est nevela pour ici l'animal. Donc ici, on distingue les interdits qui sont liés à l'animal en lui-même, donc c'est les 5. Par rapport à l'animal qui vient de la terre, parce qu'ici on a dit que c'était des fourmis, donc 2 pour tous les insectes, 3 pour ceux qui viennent de la terre, plus en plus le kazaït de chair, on va dire, interdite. Rabba Amar Rabbi Yochanan, Afilu Shnaim Vehu. Ici, on a, par rapport à cette histoire-là, nous dit qu'à partir du moment où il en a pris même 2 fourmis, 2 grosses fourmis, et qu'il en a rajouté une autre, il peut arriver à ce problème-là. Rav Yosef Amar Afilu Chad Vehu. Rav Yosef dit même une seule fourmi écrasée plus une autre entière, c'est pareil. La Gemara dit l'obligé. Ils discutent pas. Simplement, ils avaient des régions dans lesquelles les fourmis étaient plus ou moins grosses. Bon. Maintenant, Achak Tevel ou Maaser Rishon, on nous dit dans la Mishnah ceux qui mangent Tevel, Maaser Rishon, Tevel, donc c'est une récolte qui n'est pas prélevée, Maaser Rishon, tout ça, il est Chaya Malkout. Amarav, Achak Tevel, Shel Maaser Sheni, Shel Maaser Ani Mechila. Ceux qui mangent une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé Maaser Ani, qu'on a prélevé dans certaines années. Lokir soit Malkout, la Gemara dit Kemal, comme qui ça va. Kaitana comme Sutana. Detania Amarabi aussi. On aurait pu penser qu'on ne reçoit malkout que si la personne a pris une récolte qui n'a pas été prélevée du tout du maaser et de la trouma. D'où on voit que s'il n'y a pas eu le maaser, mais même s'il y a eu le maaser, mais pas le maaser sheni, ou qu'il y a eu le maaser rishon, mais qu'il n'y a pas eu le maaser ani minaïn, tu ne pourras pas le consommer dans tes sha'arim. Ou là, nous Omer, il s'est marqué par ailleurs, et ils pourront manger dans ces portes et ils seront rassasiés. Maléalan Maaserani, de la même manière là-bas ça parle du Maaserani. Afkan Maaserani va Mahaman l'Utuchal, donc ça m'apprend que, puisqu'il y a une expression qui est similaire dans les deux parachiotes, ça m'apprend que là-bas on parlait de pouvoir manger une fois qu'on a fait le Maaser Sheni. On apprend au passage que quand on m'a donné l'interdit de manger, c'est un interdit donc qui entraîne Malkout, puisque c'est l'Otarasé, c'est un interdit qui existe quand il n'y a pas de Maaserani. Et donc, même le Maaserani, s'il manque ce Maaser-là, la personne qui mange cette récolte sera à ce moment-là Chayevet Malkout.